Bonjour, ici Virginie, bienvenue dans mon atelier. Je vous retrouve aujourd'hui pour la lettre T du dico du scrap. Alors, dans la lettre T, vous allez d'abord trouver le mot tag. Où est-ce que je les ai mis? Hop là, ici. Alors, les tags, ce sont des... Comment on pourrait appeler ça? Des formats de scrap, voilà, qui ressemblent à une étiquette. Petit peu comme ça. Alors, il n'y a pas de format particulier, souvent c'est quand même plus haut que large. Et le haut de votre tag doit obligatoirement être biseauté. Alors là, il est un petit peu festonné, ça peut être juste un biseau très droit. Enfin, il peut y avoir plein de formes différentes, mais ce qu'il faut, c'est que le haut soit plus haut que les côtés. Et il faut qu'il y ait un petit trou là pour pouvoir venir passer une ficelle, un ruban, enfin quelque chose qui permette de l'accrocher comme une étiquette par exemple. Voilà pour le tag. Donc vous en avez de toutes les couleurs, toutes les tailles. C'est vous qui choisissez quand vous le faites. Ensuite, vous allez avoir les tampons. Alors dans les tampons, vous allez avoir plusieurs catégories de tampons. Vous avez le tampon, alors hop là, le tampon transparent, qu'on appelle aussi tampon silicone ou tampon clear. Voilà, c'est un tampon qui est dans une matière un peu siliconée comme ça, hop là, comme ceci. Voilà, hop, ça c'est un tampon clear, transparent, silicone. Vous allez avoir le tampon, hop, attendez, je ramasse celui-là. Vous allez avoir le tampon caoutchouc. Donc c'est un tampon qui est comme ceci. Voilà, c'est un tampon qui est comme ceci, donc c'est vraiment une matière en caoutchouc. Celui-là, il est monté sur mousse. C'est une mousse électrostatique qui permet en fait de venir se coller sur un bloc acrylique pour pouvoir venir tamponner. Vous avez des tampons non montés qui sont vendus, juste le tampon caoutchouc, dans ces cas-là c'est spécifié non monté, et ce sera à vous de venir rajouter la mousse, comme ça c'est de la EZ Mount que vous achetez à part. Alors voilà, alors ceux-là ils s'appellent tampon caoutchouc, mais ça s'appelle également tampon cling ou tampon rubber stamp, tampon cling et tampon caoutchouc. Je crois que c'est à peu près tout. Et sinon vous les avez également, hop là, vous avez le tampon caoutchouc monté sur bois. Voilà, donc il y a également la mousse en dessous qui donne un petit peu la souplesse pour venir tamponner, et c'est collé sur un support en bois qui remplace en fait tout simplement votre bloc acrylique. Donc ça c'est le tampon monté sur bois. Je crois que j'ai fait le tour des tampons. Il me semble que oui. Voilà. Ensuite, vous allez avoir le mot tape. Alors, le tape en anglais, c'est le scotch, tout simplement. Mais il y a plusieurs déclinaisons du tape. Vous avez le scotch normal, vous avez le double size tape, donc le scotch double face, tout simplement comme ceci. Le plus simple, hein, celui qu'on utilise beaucoup en scrap. Vous avez le scotch, alors, je ne vais pas vous le dire en anglais parce que là je vais l'écorcher complètement, la mousse en fait, 3D. Donc c'est un scotch double face mais en mousse, vous voyez, comme ceci, qui vous permet de donner un peu de relief à ce que vous collez. Et sinon vous avez le masking tape, comme ceci. Donc ça c'est un scotch de masquage, hein, tout simplement. Moi je l'utilise beaucoup quand je fais de l'aquarelle. J'utilise beaucoup de masking tape. Et sinon vous avez le washi tape. Alors le washi tape, c'est un scotch. Alors attendez, j'en ai profité, j'ai fait ma curieuse. Je voulais connaître voilà. Le washi tape. Alors, c'est quoi le washi tape? Alors, le washi tape, c'est quoi? Au Japon, le washi est un papier artisanal conçu à partir de fibres de papier mûrier depuis le 7e siècle. Tape pour le mot anglais qui signifie ruban. Par conséquent, le washi tape signifie littéralement
ruban de papier japonais. Présenté sous la forme de ce rouleau de scotch d'épaisseur variée, cette bande adhésive a la particularité d'être joliment décorée de motifs. Elle se déchire et se repositionne facilement sans abîmer vos supports, ce qui en fait un outil incontournable pour le scrapbooking. Peu onéreux et ludique, le masking tape, alors c'est pas tout à fait le masking tape, c'est, voilà, washi tape. Alors, le washi tape est souvent appelé masking tape. Or, il s'agit en fait de la marque la plus connue sous laquelle le papier magique a été commercialisé. C'est un peu lorsque l'on dit d'une mobilette pour désigner un cyclomoteur. Ok. Le masking tape, ou MT, est une invention de la société japonaise Kamwa Kakoshi. À l'origine, il s'agissait d'un ruban de masquage industriel utilisé par les peintres en bâtiment pour protéger les surfaces de la peinture. Puis son utilisation a été détournée de sa fonction première en y ajoutant une dimension décorative. En effet, ce papier adhésif qui s'appliquait et sautait facilement sur tous les supports séduisait particulièrement les adeptes du loisir créatif. Voilà, les washi tape japonais. Voilà pour le washi tape. Ensuite, vous allez trouver le mot template. Alors, le mot template, c'est la même chose que ce que je vous ai donné à la lettre S du dico du scrap, c'est les sketchs. Voilà. Alors, ce sont des exemples de construction, voilà, de cartes, de pages 30-30, de pages d'albums, voilà. C'est... voilà. Je vais pas y revenir plus longtemps parce que on l'a vu à la lettre S du dico du scrap. Il y a pas mal de mots qui reviennent d'une lettre à l'autre. Ensuite, vous allez trouver le trimmer. Alors le trimmer, sont tout simplement les massicots. Donc vous avez le massicot à guillotine comme ceci, voilà, avec une lame alors la lame elle est là, qui va venir couper le papier à ras ici, comme ceci. Et l'avantage de la guillotine, c'est que la lame se réaffûte. En fait, à chaque fois que vous coupez du papier, la lame se réaffûte. Donc ça, c'est le massicot à guillotine. Et sinon, vous avez le massicot comme ceci, avec la petite lame, comme un cutter, comme une petite lame de cutter ici. Voilà. Et sinon, il y a souvent maintenant une lame de pli avec également. Donc ça, ce sont les massicots. Hop là. Ensuite, vous avez les tweezers. Alors les tweezers, ce sont tout simplement les pinces courbes comme ceci. Ce sont les pinces recourbées. Voilà. Alors, vous allez trouver le Twistel ou Twist Art. Alors ça, hop là. Je vous montre... Alors, le twist art, c'est le fait de venir travailler. Alors, ce sont des petites bandes de papier très fines, enroulées, vous voyez, ça ressemble un peu à du fil DMC, sauf que en fait, ce sont des bandes de papier, comme ceci, que vous allez venir travailler pour créer, hop là, des choses dans ce style-là. Vous voyez, on voit bien là que le papier a été, que c'est du papier. Vous voyez que le rouleau a été écarté. On voit bien tous les petits plis et on vient créer, voilà, des choses en relief avec ces petites bandes de papier. Je connaissais pas, c'est très joli. C'est très très joli. Donc ça, c'est le Twist Art. Alors ensuite, vous allez trouver les topper bags. Alors où est-ce que je les ai mis, les topper bags? Alors les topper bags, ce sont des petites décorations que l'on vient mettre en haut des petits sachets. Hop là. Comme ça, les petits sacs par exemple qu'on a chez Action pour les cartes. Quand on fait du scrap, souvent quand on s'en envoie, on vient mettre une fois qu'on a mis nos affaires à l'intérieur, on vient mettre un petit truc décoratif en haut, et voilà, des petites choses comme ça que l'on vient. Alors c'est double, hein, c'est plié en deux, et vous venez le mettre sur le haut de votre sachet pour décorer. Voilà. Ensuite, vous avez le titre. Alors, le titre, c'est ce que vous allez mettre, par exemple, sur une page de scrap.
c'est un mot qui va résumer en fait votre page de scrap ou sur la couverture de votre album. C'est différent des sentiments que vous allez mettre sur quoique. Ouais, non, si c'est comme les sentiments, je dirais. Vous allez mettre sur votre carte. Quoique. Alors là, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je dirais que le titre, c'est vraiment ce qui va résumer l'entièreté de la création. Par exemple, sur la couverture d'un album, on va mettre, par exemple, une journée à la mer. Ça va être le titre. Et dans l'album, pour moi, on va mettre des petits mots pour agrémenter les photos, pour décorer les photos en journaling. Et pour moi, ça, c'est plutôt les sentiments. Je pense que c'est plutôt comme ça que ça fonctionne. Confirmez-moi ou infirmez-moi en commentaire. Voilà, excusez-moi, je suis un peu fatiguée. Ensuite, vous avez le Traveler. Alors, le Traveler, c'est... Ah, je ne l'ai pas sorti. Alors, un Traveler, ce qu'on appelle aussi plutôt Traveler Notebook, c'est en fait un petit carnet comme ça, donc qui vient se fermer souvent avec un élastique. Donc celui-là, je l'avais acheté chez Action. Et à l'intérieur duquel, vous voyez, il y a une reliure avec des élastiques à l'intérieur duquel on vient glisser un carnet. Donc voilà, bon là je vous montre pas ce qu'il y a dedans parce que c'est mon petit Traveler de voyage essentiellement. Et sinon, on peut le fabriquer soi-même en scrap. Voilà, celui-là je l'avais fait tout au début que je scrapais. Et à l'intérieur, c'est la même chose. Vous avez des petits carnets, voilà, comme ceci. Et toujours la même chose, c'est fait avec des reliures, avec des élastiques, comme ça. Hop là, ça c'est le Traveler. Voilà, le Traveler Notebook. Ensuite, vous avez le ticket bonheur. Alors le ticket bonheur, c'est un petit format d'échange qui a été créé par Sylvie de la chaîne Call to Partout. Je sais que j'en ai un, mais je ne sais pas où il est. C'est impossible de remettre la main dessus. Je ne sais pas où je l'ai mis. C'est terrible. C'est un petit format qui fait 8,8 sur 3,3 de hauteur. Voilà, ça fait un petit carré, un petit carré comme ça. Chaque bout extrémité écrantée pour signifier comme un petit, vous savez, un ticket qui a été coupé, déchiré aux endroits où voilà où c'est pointillé. Vous comprenez ce que je veux dire. Sur le devant du ticket bonheur, alors la déco, c'est vous qui voyez selon le thème. Il doit obligatoirement y apparaître le mot bonheur. Il doit être oblitéré et il doit être poinçonné. Voilà, vous devez faire un petit trou dedans pour dire que voilà, il a été poinçonné. Et à l'arrière, vous mettez votre nom, enfin quelques renseignements, voilà, vos coordonnées à l'arrière. Voilà, ça c'est le ticket bonheur. Donc 8,8 sur 3,3, cranté de chaque côté, avec le mot bonheur, poinçonné, oblitéré et à l'arrière vos renseignements. Voilà. Ensuite, vous avez le 3T. Alors ça, c'est également Sylvie de la chaîne Call to Partout. Elle est très active dans la création de supports. Alors le 3T, c'est un tag en fait qui est coupé en 3. Hop là. Enfin, c'est une création coupée en 3 parce que le tag normalement a les bords qui sont biseautés. Donc là, c'est voilà. Et vous venez, alors, ça fait 12 de long sur 13,5 de haut. Je suis pas tout à fait dans le bon sens, moi. Voilà, comme ça. C'est une création qui fait en totalité. Vous coupez, voilà, une cartonnette ou un papier très épais de 12 sur 13,5. Vous venez le décorer. Alors, vous faites la déco plate en premier. Voilà, tout ce qui est à plat, vous la faites en premier. Ensuite, vous le coupez en 3. Vous faites 3 bandes de 4 cm. Et par-dessus, vous venez coller des éléments en relief. Voilà, comme ceci. Et ensuite, voilà, vous le trouez en hauteur. Et vous le reliez avec une ficelle. Et la personne qui le reçoit, eh bien, doit reconstituer le puzzle. Ça, c'est le 3T. Voilà, voilà. Comme ceci. C'est une petite création sympa, c'est changé aussi, c'est chouette.
Et ensuite, vous avez le Trinchi, je sais pas comment ça se prononce. J'ai découvert ça cet été. C'était un challenge qu'a lancé la marque All and Create. C'est en fait un format carré de 8 sur 8, 8 cm sur 8 cm pour les valeurs métriques en fait en centimètres. Sinon c'est 3 pouces sur 3 pouces en valeur impériale. Voilà, je vais y arriver. Hein. Ouh, je suis fatiguée. 3 pouces sur 3 pouces en valeur impériale, ce qui fait un 7,8 sur 7,8 à peu près en 3 pouces sur 3 pouces. Même un peu moins. Hein. Ouais, je dirais un 7,75. Enfin, voilà. En France, ça a été fait en 8 sur 8 en centimètres. Et après, il y avait des thèmes donnés pour les décorer. C'est juste le format. A priori, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que le format correspond à l'intérieur d'un Polaroid. Dans une photo Pola, vous avez la partie qui est la partie photo et vous avez la partie blanche tout autour, voilà. Et en fait, c'est l'intérieur du Polaroid. Mais au vrai format Polaroid, c'est la partie noire, quoi, avant que la photo soit prise. Et voilà pour la lettre T du Dico du Scrap. Si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas en commentaire, je suis preneuse. Dites-moi pour vous entre le titre et les sentiments, la différence. Moi je pense vraiment que le titre c'est vraiment ce qui résume la création et les sentiments c'est ce qu'on va venir mettre pour rajouter en fait par exemple dans l'album, je vous le disais, pour illustrer les photos. Enfin voilà, pour moi c'est ça. C'est tout. Je vais vous préparer un tuto que je vais mettre à la suite, mais je ne sais pas du tout encore ce que je vais vous faire. J'hésite entre plusieurs choses. Je pense que je vais faire un mix de tout. Voilà. Je vous retrouve tout de suite pour le tuto. Alors, je vous retrouve pour le tuto que je vais faire avec à la suite du Dico du Scrap. Ça va être un tag avec des tampons. Voilà. J'avais pas trop d'idées, j'avoue, et puis m'est venue une petite idée. Voilà. Alors, je vais utiliser les tags que j'ai trouvés chez Action. Je ne sais plus si vous avez vu le haul ou si vous allez le voir après. Bref, peu importe. Donc, ces tags là, je vais prendre 2 tags blancs. Je vais utiliser une planche de tampon de chez Show & Flower. Je ne sais pas si vous allez bien voir. C'est dans la collection Esprit Cottage. Je crois que c'est la collection de Noël d'il y a 2 ans. Ça doit pas être celle de l'année dernière. Je crois que c'est celle d'il y a 2 ans. Et elle s'appelle Jardin Secret. Je sais pas s'il y a les dates dessus. Je crois pas. Non. C'est pas grave. Enfin, toujours est-il que c'est la planche Jardin Secret. Je vais utiliser la cloche en verre ici et la petite ballerine ici. Voilà. Ensuite, je vais utiliser un pochoir. C'est de la marque Cartabella et celui-là, c'est le... Il n'y a pas de nom. Non. En tout cas, c'est des petits flocons, petites étoiles. On y voit ce qu'on veut. Moi, je dirais des flocons étoiles. Et je vais utiliser une encre Distress, la Speckled Egg, de la Versafine claire en grise, c'est la Morning Mist. Je vais utiliser 2 poudres à embosser, une bleue, une blanche. Je vais utiliser forcément une encre pour embosser, elle est là. Et le stylo à embosser que j'ai reçu de Cathy Scrap. Où est-ce que je l'ai mis, le pépère? Ah, ici. Voilà, je vais utiliser ce petit... c'est un crayon pour faire de l'embossage à chaud. Je crois que je vous ai à peu près tout montré. S'il y a des choses en plus, je vous les dirai au fur et à mesure. Donc, je vais me faire un peu de place. J'ai à peine commencé que c'est déjà un Bronx sans nom sur mon bureau. Non, mais il faut le faire quand même. Ça, c'est pas mal. Alors, ce que je vais faire, je vais commencer avec 2 tags blancs. Voilà, j'en prends 2. Et pour info, mes tags font 14 sur 7. Il me semble que c'était ça que je vous avais donné comme... Ouais, c'est ça, 7 sur 5, 10.
Ça fait 3 cm ça. 5, 10, quasiment 15 quand même, hein. 14 et demi. Voilà, alors je vais juste recouper moi le bas, parce que vous voyez comme ils sont collés. Comme ils sont collés là dans le bas, ils sont maintenus par de la colle. On n'arrive pas à bien les couper, c'est pas bon dans le bas. Donc je vais couper ça. Hop, voilà. Alors j'aurais peut-être besoin d'un peu de mousse 3D. Je sais pas encore si je mets en 3D ou pas. Alors voilà, je les mets bien l'un sur l'autre. Voilà, je coupe juste un petit bout en bas. Pas grand chose, mais j'enlève la coupe. Voilà. Ensuite, je vais utiliser. Voilà. C'est fou tout ce qu'il faut pour faire une petite cuillère de rien comme ça. Incroyable. Alors, je vais déjà sur un des deux tags venir faire de l'ancrage avec mon pochoir. Ouais, dans ce sens-là. Alors, je le place de façon à ce que ce soit le plus joli possible. Ça me paraît pas mal. Hop là. Et je vais venir. Je pense que vous voyez ce que je fais. Oui, vous voyez ce que je fais. C'est formidable. Je vais venir ancrer. Voilà. Les petits flocons avec la creux Speckle Egg. Voilà. Pour ça pour l'instant. Hop. Je nettoierai mon pochoir après. Ce qui donne elle est vraiment très jolie cette couleur. Voilà ce qui donne ceci. Donc je mets de côté pour l'instant. Je vais prendre mon deuxième tag que je vais venir ancrer entièrement avec l'encre. Également la Speckle Egg. Un tout petit bout de papier brouillon. Qu'est-ce que j'ai qui pourrait faire office dans ma poubelle? Voilà. Hop, rien ne se perd. Là, c'est juste pour tenir, en fait... Ouais, c'est bon. C'est pour tenir le papier, parce que quand on fait de l'ancrage, pour tenir son papier, en fait, il y a un moment, il faut poser les doigts. Et si l'encre n'est pas sèche, eh bien, vous laissez vos empreintes. J'aurais pas dû commencer au milieu, quelle sauciflette. Et je recommence. N'importe quoi. C'est pas grave, on va fondre tout ça. Je charge bien mon pinceau. Vous avez vu ma petite fleur en silicone là, ça c'est un petit dessous de verre que j'avais trouvé chez Nose. C'est hyper pratique pour faire de l'ancrage. Vous posez vos pattes d'encre là-dessus et ça bouge pas quand vous venez chercher de l'encre. Alors ils vous vendent des trucs spéciaux chez dans les trucs de scrap qui coûtent cher. Et en fin de compte, ça j'avais payé ça, je sais pas, peut-être moins, ça devait être 50 ou 60 centimes. Même pas 99 centimes. Je crois pas. Ça fait un moment que je les ai, mais c'est pas grave. Et j'en ai acheté 3 du coup, et je les avais pris au début en dessous de verre, et en fin de compte, bah, c'est super efficace. Et voilà, c'est ce que je vous disais, vous voyez, là, bon, j'ai la partie blanche, et là, je suis obligée de tenir là où j'ai déjà ancré, ce qui fait que je viens avec mon papier. Ça, c'est un petit truc bon à savoir. Ça évite bien des déconvenues au début, quand on fait de l'ancrage, parce que vous allez vous retrouver sinon avec de jolies empreintes sur votre création, et c'est pas tout à fait ce qu'on a envie d'envoyer aux copinettes, ces empreintes.
Voilà. Je fais un fond un peu flou, hein. Je cherche pas l'uniformité. Voilà. Ça fait un peu un effet un peu nuageux, mais ça me va bien. Voilà, je vais arrêter là. Hop. Et hop. Alors, je vais laisser celui-là sécher pendant que je m'occupe de celui-là. Alors, je vais enlever que je nettoierai après. Alors, je vais venir tamponner la cloche. Où est mon tampon avec la cloche? Là. Je vais venir tamponner la cloche de verre avec la Versafine. Alors, c'est la Morning Mist, rosée matinale. Voilà, je vais la faire en grise pour pas que ça ressorte trop, mais je veux quand même les contours. Voilà. Alors, je vais la tamponner. Attendez, je vais mettre mon tag un peu droit. Voilà. Alors, je vais pas la tamponner trop basse parce que je veux pouvoir mettre un sentiment en dessous. Voilà, comme ça. Et je vais essayer de centrer. Et c'est parti, mon kiki. Voilà. C'est marrant. Par contre, le papier pour le tamponnage, il est pas terrible, hein. Le papier des tags. Il absorbe un peu l'encre, ça diffuse un peu, c'est un peu bof. Mais bon, moi comme c'est censé être un globe de verre, les côtés un peu flous, ça me gêne pas, mais vous voyez, c'est pas hyper net sur ce papier-là, alors que c'est un tampon Schweinfurt. Je peux vous dire que normalement ça tamponne nickel, hein. Normalement c'est net. Bon, je vais nettoyer mon tampon pendant que ça sèche un peu, j'y reviendrai après. Hop là. C'est un nouveau produit, ils sont bons. C'est marqué bubblegum. Ouais, ça sent pas tout à fait le bubblegum, mais ma foi, ils sont pas mauvais. Ils sont bons. Je nettoie mon tampon. Il se nettoie pas bien avec la microfibre. Je vais faire ça. Je vais utiliser ma plaque de nettoyage. Voilà. J'imbibe. J'en ai peut-être mis un peu beaucoup là. Voilà. Ah bah tiens donc. Ah bah. J'en ai tellement mis que mon tampon colle plus sur mon bloc. Voilà. Ah, flûte. Voilà. Je vais bien que mes tampons soient propres. Ok, pour le moment, propre, c'est un bien grand mot. Je crois que je finirai de le nettoyer avec de l'eau et du savon dans mon lavabo. Ça va être plus simple. Alors, ici, ah oui, je voulais tamponner cette petite étiquette aussi, que je voulais détourer. Bah, je sais dans quoi je vais la tamponner. Ouais. Alors, hop. Alors, je vais venir avec un cutter et vider ma cloche ici. Alors, si j'ai bien retenu les cours de Kirigami, c'est le papier, comme pour découper au ciseau, c'est le papier qui doit tourner et pas le cutter.
suis censée aller toujours droit avec mon papier. Et c'est avec mon cutter, pardon, et c'est le papier qui est censé tourner. Comme quand on découpe au ciseau. Mais bon. Je fais comme ça vient. Voilà, entre la théorie et la pratique, il y a un monde. L'important, c'est la petite coupe. Ouais, je suis passée près du bord. J'espère que vous voyez ce que je fais. Là, je suis obligée d'être peut-être un peu hors champ, mais j'ai besoin d'avoir ça à proximité de moi. Vous voyez, je découpe tout simplement au cutter. Voilà, je fais pas des choses extraordinaires. Voilà. Alors, est-ce que j'ai réussi? Du premier coup, presque pas mal. Petit rectificatif ici. Voilà. Encore un peu ici. C'est un jeu de patience. Hein. Voilà. Je vais faire attention de ne pas braquer ma créa quand même. Voilà. Voilà. Bon, c'est pas trop mal. Alors ensuite, ce petit bout là je vais le garder parce que je vais venir faire ma petite étiquette dedans que je viendrai découper au ciseau par la suite. Voilà. Alors, là je vais embosser. Je vais avoir besoin de mon petit plateau. Alors je vais utiliser le crayon à embosser que m'a envoyé Cathy qui m'a envoyé un gros envoi pour mon anniversaire. Merci Cathy, si tu passes par là. Tu vois, ça me sert. Hop là. Donc je vais juste embosser le socle. Je pense que vous voyez ce que je fais. Vous voyez la partie un peu ici, c'est le socle de la cloche. Voilà, je vais réussir à le dire quand même. Voilà, je pense que c'est bon. Je vais utiliser ma poudre. Où est-ce qu'elle est? Là. J'ai une poudre Lindy's Gang. Je ne sais pas quelle couleur c'est, je vous dirai après. Là, je vais pas pencher le... Ah, j'aurais dû mettre du... Ah, flûte. Je suis capable d'en mettre partout à côté. Là, je mets de la poudre pour éviter que ce soit adhérent en dessous. Voilà. Pour pas avoir de la poudre partout. Juste à l'endroit où je veux en mettre. Bon, c'est pas probant mon histoire, mais bon. On va dire que c'est bien quand même. Allez-y. Je ramasserai ça. Ah ben non, il faut que je la ramasse maintenant parce que je vais avoir besoin d'embosser en blanc. Ensuite, je vais venir repositionner, pardon, hop là. Attendez, parce que là, c'est, voilà, un peu crachmout. Alors, je vais venir repositionner mon tag que j'ai découpé sur mon tag plein, comme ceci. Je vais mettre un peu là, je vais bien les placer. Je vais peut-être venir mettre un petit morceau de masse. Oh, quoique non, je vais utiliser ma plaque. Comme ça. Je vais mettre les mains ici aussi. Voilà, comme ça, ils sont bien positionnés. Et je vais venir tamponner ma petite ballerine à l'intérieur ici. Alors, je vais l'embosser. Donc, je prends de l'encre. Attendez. Je ne vais pas me faire avoir deux fois. Je vais le passer directement à la poudre, au talc. Voilà, pour que ça n'accroche plus là où je veux que ça accroche.
Voilà, je vais faire dépasser un petit peu son socle ici. Voilà. Ouais, c'est bien. Hop. Et je vais mettre de la poudre blanche. Voilà, et j'embousse. Hop là. Voilà, ce qui va vous donner ceci. Alors, je me dis que j'aurais bien tamponné des petites étoiles autour. Ouais, alors attendez, je vais essayer de trouver un petit tampon avec des petites étoiles. Alors, j'ai retrouvé, c'est un tampon de chez Action, c'est un vieux tampon avec le petit lapin. Et il y a des toutes petites étoiles, en fait, dedans. Donc, je vais utiliser cette taille-là, ça m'a l'air pas mal. Hop, et je vais venir tamponner quelques étoiles autour de ma petite ballerine. Hop là. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais à la Versamark? Oui, bien, est-ce que je fais un ton sur ton? Je réfléchis avec vous, hein. Je brainstorm. Je vais faire un ton sur ton avec la Distress Oxide. Voilà. Faire comme une danseuse étoile. Voilà, je pense que ça devrait aller. Peut-être une en dessous, là, ça va faire un peu vide. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Ça fait un ton sur ton, mais j'ai rajouté des petites étoiles. Alors, voyons voir par rapport à mon globe. Ouais, c'est pas mal, voyez. Ça va donner ça. Hop. Alors, je suis pas hyper convaincue par mon embossage en bas. Mais bon, c'est fait, donc voilà. Alors, je me tâtais. Je ne sais pas si je mets du rhodoïde. Attendez, j'en attrape. Alors, j'hésite. J'ai un petit morceau de rhodoïde là. Je ne sais pas si je viens mettre un morceau de rhodoïde ou pas, histoire d'augmenter le côté un petit peu vitre. Alors, je sais pas si vous allez voir une grande différence, vous. Si ça augmente un petit peu, vous voyez. Je ne sais pas. J'ai un doute. Je suis vraiment pas convaincue par mon embossage en bas. Vraiment, vraiment pas convaincue. Ouais, je vais le mettre. Allez-y, je vais le couper. Je vais le recouper un petit peu. Si vous voyez le bazar qui est à côté de moi, c'est dément. Voilà, couper là, un petit peu en largeur et en hauteur. Là à peu près.
Ok. Voilà. Hop. Je vais venir le coller avec du double face. Alors on pourrait en faire un shaker, hein. Là j'ai pas envie, mais c'est une possibilité. En rajoutant de la mousse 3D, c'est faisable. Alors je vais mettre un double face un peu là très fin. Ciseaux. Voilà. Hop. Voilà. Ok, et je vais remettre du double face pour coller mes deux tags l'un sur l'autre. Alors, ça donne cet effet un peu cloche de verre. Alors, j'ai terminé mon petit tag. Je suis juste venue mettre un petit ruban un peu pailleté que j'avais trouvé chez... je crois que c'est chez Action, il me semble que je l'ai pris. Voilà, je l'ai recoupé dans la largeur, c'est ce ruban-là. Celui-là, j'avais dû vous le montrer dans un haul, je crois. Et du coup, je l'ai recoupé dans la largeur parce qu'il était un petit peu trop large. Voilà, en fin de compte, je ne vais pas me servir de la petite étiquette là que j'ai redécoupée. Je suis venue cacher l'embossage que j'avais fait en bas, là, ça me plaisait pas. C'était pas net, ça me plaisait pas du tout. J'ai utilisé un papier glitter de ce bloc-là, cette couleur-là. Voilà la couleur vert pailleté. Donc j'ai refait un petit, comme un petit dôme en fait, que je suis venue coller par-dessus mon embossage. Et j'ai mis une petite étiquette joyeux anniversaire que j'ai maté avec le même papier. Voilà, et je mettrai un petit mot à l'arrière. C'est un petit tag d'anniversaire. Et voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. C'est tout simple, mais c'est mignon, je trouve. Ça fait son petit effet un peu globe, un petit peu cloche de verre, voilà. Eh bien, alors, pour le dico du scrap, n'hésitez pas à compléter. Pour la lettre T, si jamais j'ai oublié des choses, c'est possible. Et puis, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!